Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on sera pas sur un simulateur parce qu'on va tout simplement parler d'Ivao et qu'est-ce que c'est en général et comment on peut y accéder. Donc c'est parti. Donc pour commencer on se rend sur la page officielle d'Ivao, donc ivao.aero, c'est pas très compliqué à retenir, c'est 8 lettres. Donc avant qu'on commence je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'Ivao. Donc Ivao c'est un réseau réservé, c'est pour les passionnés d'aviation virtuelle, donc simulation aérienne. C'est un réseau multi-utilisateur, donc ça veut dire que vous pouvez tous vous voir. N'importe quel simulateur, que vous soyez sur MFS, X-Plane, P3D FSX ou FS9, tout le monde y a accès. Par exemple, si vous êtes sur MSFS et que vous avez un ami qui est sur X-Plane 11, et bien si vous connectez tous les deux IVAO, vous pourrez vous voir et faire des vols ensemble. Et ça n'a pas de prix, c'est génial. Surtout quand on n'a pas les mêmes simulateurs. Donc, une fois que maintenant que vous savez ce que c'est un peu IVAO, sur IVAO on peut être soit pilote, comme je le viens de dire, ou on peut être contrôleur aérien également. Mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo que je ferai spécialement dédiée au contrôle aérien sur IVAO. Donc, première chose à faire quand vous arrivez sur le site, déjà vous avez juste à aller dans Register. En haut, vous allez vous créer un compte. Donc vous arrivez là, vous lisez, hop. Ensuite, vous arrivez ici, vous mettez votre nom, prénom, donc moi, voilà, on va des trucs au bif, j'ai pas mis nom, prénom, adresse mail. Vous mettez bien sûr votre vrai nom et votre vrai prénom, votre vrai prénom, pardon, et votre vrai nom de famille, hein. Et une adresse mail valide que vous avez. Vous mettez votre vraie date d'anniversaire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des hackers derrière, ils en ont un peu rien à faire de vos données, franchement. Ensuite, vous mettez votre langage préféré, donc moi je suis français, donc j'aime bien parler français. Vous mettez votre pays, donc moi j'habite en France, et votre division. Donc vous mettez la division dans le pays dans lequel vous habitez, hein. Moi j'habite en France, donc je vais mettre la division en France. Mais si par exemple vous habitez en Belgique, vous mettez la division belge. Vous habitez en je sais pas où, vous mettez la division de votre pays surtout. Ça c'est très important. Ici, on écrit s'enregistrer en tant que ATC, s'enregistrer en tant que pilote ou pour que les autres utilisateurs voient votre nom et prénom sur WebEye. Donc WebEye on en reviendra juste après. Donc moi je vous conseille de laisser les deux premiers sur on, parce que même si vous ne voulez pas faire ATC dès le début, moi j'ai dit sur on, euh, vous n'êtes pas obligé, même si vous cochez ça, vous ne serez pas obligé d'être ATC, mais je pense que dans le futur, l'envie vous prendra d'essayer d'être ATC, donc je vous conseille de mettre on, et là, ça c'est comme vous voulez, donc moi mon prénom, mon nom de famille, je m'en fiche de le cacher, donc je le laisse sur oui. Et si vous voulez que les autres utilisateurs ne voient pas votre nom de famille et votre prénom, vous mettez sur off. Donc ici vous mettez comment vous avez entendu parler d'Ivao, donc vous pouvez mettre YouTube grâce à moi, ça me ferait plaisir. Ou n'importe quoi, hein. Ici vous cochez tout, tac tac tac, vous faites la vérification pardon, anti-robot, vous faites register. Donc voilà, bon, moi ça va pas marcher parce que l'adresse mail elle n'existe pas. Donc enfin je sais pas si cette adresse mail existe, le mec il a reçu un petit mail d'Ivao. Et ensuite vous avez 24 heures pour confirmer. Donc quand vous allez recevoir le mail, moi je vais pas le montrer parce que bien sûr il y a les mots de passe, donc je vais essayer de me faire hacker mon compte. Vous allez recevoir, il me semble, 3 mots de passe ou 2. Je sais pas si ça change entre temps parce qu'on est passé sur les Word Server. Donc tout d'abord, je vous conseille d'ouvrir un bloc-notes que vous renommez en code IVAO. Code IVAO, bon, moi je l'ai déjà fait. Hop. Ici vous marquez, vous aurez un chiffre, donc un vide, ce qu'on appelle un vide. Donc les vides, par exemple, ça sera 6, 5, etc. Et vous aurez un mot de passe internet. Donc vous les mettez ici les deux, c'est les plus importants, et vous enregistrez votre bloc-notes. Comme ça, vous les avez pour toujours. Ensuite, quand cela est fait, vous avez juste à aller sur Login en haut. Donc ici, vous mettez votre vide. Donc là, il est là. Moi, il est là. Et ensuite, vous mettez votre mot de passe internet. Il y a website password. Vous mettez celui-là. Surtout, vous mettez pas l'autre. Vous mettez celui-là sur les sites internet. Vous faites keep login, donc qui mémorise vos identifiants, et vous faites login. Et là, vous allez arriver sur votre compte. Donc là, on arrive sur mon profil. On peut voir que j'ai pas mal d'heures. Mais vous, normalement, vous aurez 0 et 0 si c'est la première fois. Mais bon, c'est pas le sujet, on s'en fiche de ma vie. Donc, vous allez dans ressources. Ici en haut à droite. Vous allez dans software, bêta. Et ici, vous arrivez. Donc, pas de panique. Aurora, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse, nous, c'est altitude. Donc, pour les pilotes. Donc, il est là.
Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez ici. Donc là vous avez la documentation que vous pouvez télécharger. Et ici en dessous vous avez les installateurs. Donc si vous êtes sur MFS, vous prenez le premier. Si vous êtes sur Xplane P3D ou FSX, vous cliquez sur Altitude for Windows et vous les avez ici. Si vous êtes sur Mac ou Linux, etc., c'est la même chose. Ici vous avez FSX, Xplane P3D. Et si vous êtes sur Xplane et FSX ou P3D, MFS n'est pas concerné, vous descendez ici, vous avez MTL Package. Donc la MTL c'est pour voir les autres trafics, les avions des autres trafics. Parce que sinon vous allez voir tous les autres avions en CRJ 1000 sans aucune livrée et tout blanc, donc c'est pas ouf. Et les MTL servent à voir si par exemple vous avez un A320 de Vueling devant vous. Bah, dans votre simulateur vous allez voir un A320 Vueling. Donc je vous conseille vraiment de les installer. Ici vous avez pour Xplane FSX P3D. Hop. Et ici vous avez pour Xplane. Donc vous prenez votre plateforme après. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur MFS par exemple. Et le premier. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé donc ça va vous le télécharger. Tac tac tac. Ensuite vous dézippez avec une rare et vous avez un petit point exe. Vous inquiétez pas, c'est pas un virus. Vous faites OK si ça affiche un message. Et là hop, à setup. Donc on fait next, next. Là vous mettez votre dossier community. Donc moi je l'ai modifié, mais vous normalement c'est un chemin par défaut. Sauf si vous l'avez modifié comme moi bien sûr. Donc voilà, vous arrivez là, vous faites next. Là vous cochez bien MTL librairie. C'est très important. Vous faites install. Donc là ça peut mettre un peu de temps parce que ça va télécharger 1 giga. Parce que les MTL, il y a pas mal d'avions à télécharger, donc c'est pour ça que ça fait 1 giga. Donc prévoyez la place. Et surtout j'espère que vous avez la fibre, sinon ça va mettre un petit peu de temps. Donc là ça va aller assez vite normalement. Sinon concernant les MTL, vraiment je vous conseille vivement de les installer parce que sinon vous allez voir des CRJ 1000 blancs partout et c'est franchement c'est pas ouf. Enfin, c'est pas le but d'Ivao quoi. Le but d'Ivao c'est de voir les autres avions quand même. Et c'est important pour que les contrôleurs aériens pour qu'ils sachent que vous voyez bien le trafic. Parce qu'il y a quand même une différence entre un Cessna et un A380 par exemple. C'est pas le même type de gabarit et les turbulences de sillage elles sont pas pareilles. Donc on va attendre que ça installe. Donc là c'est en train de télécharger toutes les textures là, tac tac tac. Voilà, complete. Vous faites next. Vous faites créer des icônes sur le bureau. Vous faites finish. Là on va avoir deux icônes qui pop. Vous faites, je vous conseille pardon, de faire nouveau dossier. Vous mettez IVAO, IVAO, MSFS. Bon, moi, ah oui, moi il existe déjà donc. Oups. IVAO, MSFS. Moi je l'ai déjà fait. Voilà, hop, vous avez un petit dossier et vous glissez les deux dedans. Tac, comme ceci. Comme ça, ils sont ici. Oh, pardon. Ils sont ici et là, vous les perdez plus. Et là, vous les laissez là, vous y touchez plus pour le moment. Et donc, maintenant, pour qu'on essaye IVAO, on va lancer notre simulateur de vol. Donc, je vous retrouve tout de suite. Je vais lancer MFS et on se retrouve au menu. A tout à l'heure. Et les amis, donc nous voici sur MFS, donc j'ai spawné sur Biarritz. Bien sûr vous spawnez sur l'aéroport que vous voulez, donc l'aéroport de départ pour votre vol, donc moi j'ai pris Biarritz, imaginons. Bon c'est pas du tout RP, j'ai pris la livrée Paria parce que j'ai spawné directement. Je vais juste le mettre en colonne d'arc, sinon on va pas s'entendre. Donc on va attendre un petit peu que la tablette charge. Surtout mettez-vous bien en colonne d'arc et ne spawnez surtout pas sur la piste. Mettez-vous bien à une porte. Spawnez en moteur éteint, ne spawnez pas sur la piste, sinon c'est un peu relou pour les autres pilotes, vous comprenez. Donc on va se mettre en colonne d'arc, tac tac tac. Dites-moi si ça vous ferait plaisir une petite vidéo sur un Phoenix, donc un petit vol, ou en live sur Twitch. Hop, voilà, ça me met en colonne d'arc, et comme ça on entend préparer. Donc, ce que fait, on arrive sur EVAO, on arrive sur MFS, donc vous faites votre touche Windows. Vous cherchez le dossier que vous avez créé tout à l'heure, donc IVAO MSFS2, nous c'était. Voilà. Hop, vous l'ouvrez. Et voilà. Donc, première chose à faire, ici vous pouvez voir, vous avez deux points .exe. Donc vous lancez en premier le IVAO Pilot Core. Donc lui, vous lancez, ça va rien ouvrir, c'est normal, vous inquiétez pas. Une fois que vous avez lancé celui-là, vous lancez le IVAO Pilot Client. Vous le lancez, vous attendez un peu, et il va s'ouvrir. Moi il s'est ouvert là. Donc voilà. Donc, quand on arrive là-dessus, on s'inquiète pas, on panique pas. On respire. Vous allez cliquer sur Setting tout d'abord.
vous mettez votre casque, votre micro. Je vous conseille de désactiver les VHF effects, donc c'est les effets de la vraie vie, mais vous comprenez que dalle, surtout si les mecs en anglais vous comprenez rien du tout. Donc quand vous débutez, je vous conseille de le désactiver, après vous pouvez le désactiver. Ensuite vous avez Push to Talk, donc vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche avec laquelle vous voulez parler. Donc moi j'ai mis Insert, voilà. Et une fois que vous faites ça, pardon, vous faites Apply. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, vous allez dans Offline. Vous êtes pas connecté. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire cliquez dessus, vous mettez en call sign, donc le call sign de votre vol. Donc moi, bah, vu que je suis Iberia, on va mettre par exemple Iberia 1812. Ici vous mettrez votre vide, donc ce que vous avez reçu par mail, les chiffres. Ici en password, vous mettez le mot de passe website, donc le plus long des mots de passe. Ici vous mettez votre nom et prénom. Ici bah, vous mettez le serveur, normalement vous restez sur World Server, donc tac. Voice, vous mettez TX et RX, donc vous pouvez parler et recevoir par audio. Si vous n'avez pas de micro, vous mettez no voice et vous pouvez juste recevoir mais pas parler, vous faites juste receive only. Ici vous avez les MTL aircraft, donc vous mettez l'avion avec lequel vous avez spawn. Moi j'ai spawn avec un A320, donc je vais prendre la 320. Ici vous mettez le MTL variant, donc vous mettez la livrée sur l'avion que vous avez pris. Donc moi j'ai spawné avec un Iberia, donc je prends un Iberia. C'est pour que les autres trafics vous voyez en main 320 avec la livrée Iberia en fait. Tout ce qui est là, vous décochez si c'est coché. Et vous faites connect. Là vous allez voir un petit bruit. On peut voir que je suis online. Bon là je suis sur Unicom parce qu'il n'y a aucun contrôleur aérien dans ma zone. Donc une fois qu'on a fait ça, pour savoir s'il y a des contrôleurs aériens dans notre zone, on va aller sur WebEye. Donc on va ouvrir. Et là on peut voir qu'on peut arriver sur webeye.ivao.aero. Donc ça c'est le site, c'est la map en temps réel d'Ivao. Donc tous les avions qu'on voit c'est des gens connectés sur Ivao. Et toutes les zones un peu bleutées comme ça c'est les zones de contrôle aérien. Donc ici on peut voir qu'on a JIDA, je sais pas quoi, contrôle. Bon en France il n'y a rien parce qu'il est très tard, donc c'est logique qu'il n'y ait rien. Mais on va prendre par exemple avec celui-là, donc si là c'est un centre. Donc on peut voir que le mec il a un ATIS. Bon là on prend pas le bon exemple, c'est un centre, on va aller, voilà, une approche, voilà, là on a un ATIS. Vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, il y a plein de trucs qui ne servent pas à grand chose. Ce qu'il faut regarder surtout c'est la Depth Runway. Donc ça tous les ATIS et tous les contrôles aériens sont obligés de vous mettre ça dans l'ATIS. Donc là on peut voir que c'est en piste de départ c'est la 25L et la 25R. Donc ça c'est pour que vous renseignez dans votre FMC. Au moins vous savez que c'est ces deux pistes qui va vous donner le contrôle aérien. Donc on peut voir que là il y en a un ici mais nous on n'en a pas. Donc vous pouvez le voir que je suis pas affiché sur, enfin il y a un avion à Biarritz mais c'est pas moi donc je suis pas affiché. Donc pour qu'on puisse nous voir sur WebEye il faut envoyer un plan de vol. Donc ici vous avez un lien et là vous voyez vous avez ici pour filer un plan de vol. Donc vous faites file plans. Donc aircraft identification, vous mettez vous mettez votre call sign que vous avez mis sur altitude. Donc moi c'est Iberia 1812. Ici vous mettez si vous faites un vol IFR ou VFR, mais ça vous inquiétez pas, je vous expliquerai comment on fait pour un vol VFR dans une prochaine vidéo. Non, on va se concentrer sur le IFR. Là vous mettez vous laissez en S, sauf si vous faites du air transport, si vous faites de l'aviation générale. Military, vous n'y touchez pas surtout, pas encore. Donc vous laissez comme ça. Oui, hop. Donc number, vous mettez un type aircraft. Vous mettez l'avion que vous avez pris. Donc moi j'ai pris un A320. Hop. Donc là ça turbulence de sillage, ça va vous les mettre tout seul. L'équipement, vous mettez l'équipement que vous avez à bord. Donc vous mettez, moi je vous conseille de mettre standard. Comme ça, c'est ce que tout le monde a à bord, hein, le standard. Et voilà. Faites close. Ensuite transpondeur. Vous pouvez mettre Charlie ici. Hop. C'est départure aérodrome. Donc là je suis sur LFBZ. Départure time, c'est l'heure à laquelle vous voulez partir. Normalement il y a leur Zulu quelque part ici. Donc on va mettre par exemple on va partir à 1h50 par exemple Zulu. Vous mettez pas de 2 points au milieu, vous écrivez directement
cruising speed, vous mettez votre vitesse de croisière. Donc là c'est en 2, donc par exemple on pourrait voler au 280 par exemple en croisière. Ça c'est votre niveau de croisière, donc en FL. Donc on va par exemple voler au FL 320. La route, donc là vous mettez la route, par exemple nous on va aller sur Orly, donc on va mettre Vavix. Ensuite on a un DCT indirect en Ambroise. Et ensuite on a l'FPO. Mais la route, on va pas pouvoir la rentrer à la main comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec Simbrief. Mais là je vous explique comment on fait à la main s'il y a des puristes parmi vous. Donc là vous mettez la route que vous allez emprunter jusqu'à l'aéroport de destination. Donc là vous mettez l'aéroport d'arrivée, l'FPO Orly. Là vous mettez le temps en... Il me semble que c'est en réserve. Non, le temps de vol, pardon. Ça c'est le temps de vol, donc je crois que c'est 1 heure. C'est 1 heure hein, pour aller en Orly de Biarritz à peu près. Là c'est l'alternate aérodrome, donc il me semble que, on peut mettre l'FPG hein, du coup. FPG, là vous pouvez en mettre un second si vous voulez, ça vous y touchez pas. World Tour, vous cochez pas. Endurance, ça c'est le nombre d'heures que l'avion pourra voler. Donc on va par exemple mettre 2h30 avec le fuel qu'on a. Vous mettez le nombre de personnes à bord, on va mettre 152, imaginons. Et là vous mettez le nom du pilote, donc moi. Et là vous faites Subim. Mais comme vous pouvez voir, c'est relou de tout marquer à la main. Mais il y a une petite technique. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur le fameux Simbrief, qui est juste ici. Vous allez dans Dispatch System, créer un nouveau vol. Et là vous faites, donc on a dit Iberia 1812 au départ de Biarritz, en destination de Orly. Vous mettez l'avion que vous avez, donc un A320, moi j'ai. Ça vous touchez pas les pistes. Vous faites générer le vol. Tac tac tac, ça va charger. Et voilà, là vous avez votre vol. Donc vous avez toutes vos informations pour entrer un vol. Mais vous descendez en bas, tout en bas. Et ici vous avez Prefile on Network. Vous avez IVAO. Donc vous faites Prefile ici. Hop, ça vous ramène directement sur le site IVAO. Et là vous pouvez voir, ça vous a tout rempli à votre place. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever les seeds et les stars. Vous laissez que les points. Le niveau de croisière, vous pouvez le changer, parce que là c'est vrai que c'est bas, donc bon, on avait dit 320. La vitesse, vous touchez pas. Tout ce qui est là, vous touchez pas, vous touchez à rien. Ça remplit tout à votre place. Et vous avez juste à faire Subbimp Flyplant, ici. Donc là, vous pouvez voir, c'est devenu vert. Et ici, vous pouvez voir que ça m'affiche mon plan de vol LFBZ, LFPO. Et le contrôleur aérien, il va pouvoir voir ma destination et mon plan de vol. Et donc maintenant, si on va sur Bye Bye, on va attendre, on va refresh la page. On va attendre un petit peu que ça se connecte au serveur. Mais vous allez voir que vous allez voir un petit avion pop à Biarritz en destination de Orly. En attendant, vous pouvez voir que vous pouvez savoir que tous les points jaunes, c'est que s'il y a des avions qui vont en direction de ces aéroports. Donc là, on peut voir que Jersey, il y en a un qui a décollé de là, un KLM. Ici, on a un Ryanair qui fait Nice to Beauvais. Ici, on a un Boeing qui fait Lanzarote Copenhague. Ici, on a un, je sais pas quoi qui fait quelque chose. Il fait un long volet. Donc, ah, voilà, on a spawn. Et là, vous pouvez voir, hop, on me voit. Iberia 1812, Biarritz. Là, on voit mes informations, mon vide. Bon, là, ça dépend de vous si vous voulez qu'on voit votre prénom ou pas. Moi, je m'en fous, donc on voit mon prénom. Et voilà, et là, donc là, maintenant, les contrôleurs et les autres pilotes peuvent me voir sur Bye. Et donc, c'est tout pour ce tuto. C'était tout simplement une initiation à IVAO. Mais on se retrouve très bientôt pour faire un vol. Donc, je vais vous expliquer comment on fait un vol IFR, qui suivra d'une vidéo comment on fait un vol VFR, donc sur IVAO. Et puis pour terminer, on va faire un tuto sur Aurora, donc le contrôle aérien, pour savoir comment bien débuter, parce qu'il y a pas mal de gens qui débutent mal. Moi je vais vous donner quelques petites techniques. Et de toute façon, si vous voulez bien débuter dans les meilleures conditions, n'hésitez pas, vous avez la page d'IVAO France, que je vous mettrai en description ici. Vous avez tous les modules ATC, donc l'ATC School. Vous allez dans ATC, vous avez même débuter en tant que pilote ici. Hop, vous avez toutes des informations pour bien débuter sur IVAO. Je vous mettrai également en description tout ce qui est la documentation. Donc ici par exemple, vous pouvez voir, vous avez tout ce qui vous explique comment ça marche. Donc par exemple les codes IAC des aéroports, vous avez plein de petites fiches comme ça.
Voilà, vous avez la vitesse, l'efficace, quel contrôleur contacter. Ça c'est très important parce que surtout quand on débute on sait pas trop contacter le sol, la tour. N'hésitez vraiment pas à lire tout ça, mais de toute façon on verra tout ça en pratique dans la prochaine vidéo qui devrait sortir d'ici quelques jours. Donc je pense grand maximum 2 jours parce que je vais essayer de faire ça très rapidement. Donc tout ça je vous le mettrai en description. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir la suite pour le vol IFR, VFR et la TC plus tard. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch aussi, je vous la mettrai en description. Je fais des lives régulièrement sur du contrôle aérien justement sur Ivao ou des petits vols Ivao. Donc par exemple du Biarritz sur Orly ou etc. Ou des événements Ivao aussi comme il y a eu aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le temps de stream aujourd'hui. Mais devrait avoir des streams qui devraient arriver très bientôt. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!